الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، وهو الكبير المتعال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأذكركم ونفسي بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فيا ترى ما هو الإخلاص وما آثاره على أعمال العباد؟ Mesdames et musulmans, chers sœurs, chers frères en islam, rendons toute grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Allah qui nous a créés et nous a gratifiés en faisant de nous des croyants musulmans, en faisant de nous des membres de la communauté de son bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Fidèles musulmans, chers frères, chers frères, depuis vendredi passé, notre imam Ousmane Sida, nous a entretenu et nous a enseigné sur les maladies du cœur, c'est-à-dire les maladies qui mettent le cœur du fidèle, le cœur de l'adorateur en danger. Et il nous a cité des maladies que nous devrons faire l'effort de nous en éloigner. Et ces maladies n'étaient d'autres que la médisance et le coupérage. Médisance et le coupérage, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a souligné dans le Coran, celui qui se donne à ses métiers, à son travail, c'est comme s'il est en train de manger la chair humaine, frère, de son frère qu'il est en train de parler à son absence. Alors, fidèles musulmans, aujourd'hui, nous allons continuer dans la même veine, mais en nous orientant vers la solution qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, ce qui nous permet de lutter toujours contre les maux du cœur, les maladies qui viennent annuler ou bien qui viennent rejeter tous les efforts que nous avons fait pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Premier remède de cela, c'est la foi. Et la foi ne peut être que foi sans qu'il ne soit accompagné par ce que nous appelons al-ikhlas billah, la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la solution qui peut nous protéger de tous les maux du cœur, de tout ce qui est anti-spirituel, de tout ce qui peut nous éloigner de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala et nous rapprocher de Shaitan. Premier remède, c'est la sincérité. Alors, le musulman doit être sincère dans tous les actes qu'il pose. Cette sincérité, c'est une recommandation divine. Alors, pour reconnaître la valeur de la sincérité dans les œuvres du croyant, alors regardez un peu dans notre vie. Lorsque nous recommandons des tâches à certaines personnes, certains, ils vont s'acquitter de leur devoir avec la plus belle manière. Alors, ils sont appréciés et nous disons qu'ils ont été sincères dans ce qui leur a été confié. Mais certains, ils vont te dire, je suis là pour l'obligation seulement. Alors,
il va tricher. Alors lui là, il n'est pas sincère dans le travail. C'est ce que notre chef nous dit toujours. Comme un adage africain, il dit, il ne sait pas pouvoir torcher là, mais il sait pas pouvoir le là. C'est-à-dire, tu peux demander des services à une personne, mais tu ne peux pas lui imposer la sincérité, parce que la sincérité vient de lui-même. Lorsqu'il a aimé le travail, alors il serait sincère dans le travail. Alors s'il n'a pas aimé, il va tricher. Mais celui qui travaille avec la sincérité dans notre vie de l'ici-bas, il serait toujours bien récompensé par ses patrons. Pourquoi? Parce qu'il y a cet élément-là qui accompagne son travail. Si ça, c'est entre nous les humains dans notre vie de l'ici-bas, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plus que ça. Parce que la sincérité, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme un être humain. L'être humain est composé du corps et de l'âme. C'est les deux qui marchent ensemble. Mais parce que l'âme est séparée du corps, que devient le corps? Il devient un objet inutile qui n'a plus de valeur. Donc on est obligé de nous en débarrasser. Allez le mettre quelque part pour ne pas que ça dérange. Voyez-vous, lorsque l'âme se sépare du corps, le corps n'est plus corps. Ainsi, les actes que nous posons, les adorations, tout ce que nous faisons pour Allah subhanahu wa ta'ala doit être accompagné par la sincérité. Sans la sincérité, les œuvres ne sont pas valables. Tu veux prier, il faut accompagner la prière avec la sincérité. Tu veux jeûner, il faut accompagner le jeûne avec la sincérité. Tu veux effectuer le pèlerinage, il faut le faire avec la sincérité. Tu veux faire la zakat, il faut donner la zakat avec la sincérité. C'est ce qui nous amène à nous poser la question, qu'est-ce que c'est que la sincérité, chers frères et sœurs? Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous demande d'être sincère dans l'adoration. Ils ont été recommandés que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec la sincérité. Alors, nous devrons adorer Allah avec la sincérité. Qu'est-ce que c'est que la sincérité? La sincérité, il ne faut pas chercher loin. Il est auprès de toi. La sincérité, c'est de formuler l'intention pour dire l'œuvre que moi je vais accomplir. Ce que moi je vais faire maintenant, je le fais à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah seul. Je ne le fais pas pour que les uns et les autres nous disent que le monsieur là, il travaille bien. Non, ce n'est pas l'objectif. Je ne viens pas prier pour qu'on me dise que le monsieur là, il prie bien. Ce n'est pas l'objectif. Je ne veux pas jeûner pour qu'on dise que le monsieur là, parce que le Ramadan arrive, en tout cas, ce qu'il sait faire, c'est le jeûne. Non, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est de dire, moi je prie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je prie parce que Allah a rendu la prière obligatoire. Et moi je réponds favorablement à l'exécution de cette obligatoire. Alors, de cette obligation. Alors, fidèles musulmans, voyez-vous, lorsque tu viens prier, avant de commencer la prière, il faut apporter un temps soirée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dire dans ce temps, moi je viens prier la prière de tout moi aujourd'hui à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on appelle l'intention. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné, il nous a dit, les actes ne valent que par leur intention. Il n'a pas d'abord de milliard. Ou il n'a pas de coup de prier main. C'est que tu formules comme intention. Ta récompense est de cela. Alors, si vous avez beaucoup prié, vous avez donné beaucoup de sadaka, beaucoup de zakat, votre intention était à ce que les uns et les autres en parlent le jour de Yom al-Qiyamah. Vous allez venir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en vous disant que vous avez donné beaucoup de bonnes, beaucoup de sadaka. Vous avez beaucoup prié, mais les gens vont te dire, alors tes prières, ce n'était pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tes sadaka, ce n'était pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'était pour
pour que les uns et les autres en parlent. Et les hommes en ont parlé. Tu as déjà eu ta récompense. Mais lorsque c'est à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin, l'œuvre est exaucée. Alors, fidèles musulmans, chers chers frères, ici, c'est pour nous dire que la sincérité n'est autre que orienter nos actes, nos cœurs. Tout ce que nous faisons, orienter cela vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah seul. Il ne faut pas qu'il soit mélangé par d'autres choses. C'est ça la sincérité. Tout ce que tu vas faire, il faut vérifier ce petit point-là. Ça commence avec ça toujours. Lorsque ça marche, l'action n'est plus valable. Tu viens prier. Dans la prière, tu n'as pas formulé l'intention. La prière n'est pas valable. Première obligation de la prière après la pression, c'est l'intention. Tu veux gérer. Le jeûne commence par l'intention. Et l'intention doit être orientée vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah seul. Mais lorsque vous oubliez l'intention, le jeûne n'est plus valable. La zakat, le hajj, tous les actes que nous avons posés au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que ces actes-là soient au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que nous faisons, même si nous sommes dans nos familles, nous sommes en train de gérer la famille. Il faut te dire, moi je gère ma famille pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les actes que tu vas poser dans la gestion quotidienne de ta famille, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera des prix. Lorsque vous quittez chez vous, vous voulez aller au travail. Alors votre intention est d'aller travailler pour venir prendre votre famille en charge. C'est ça l'intention. Tu vas faire nourrir ta famille de halal et non de haram. Alors votre intention est bonne. Vous le faites parce que Allah a recommandé en ce moment votre travail que vous faites là. Ne dites pas que ces travaux ne sont pas accomplis dans la mosquée, c'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, non. Le travail que tu fais là, il y a Allah qui est là. Alors si tu es sincère dans le travail et que tu fais le travail à cause d'Allah, tu seras récompensé. Fidèles musulmans, même si on mange, voyez, tout le monde doit manger, mais il ne faut pas dire moi je mange parce que j'ai faim, je dois manger. Non, je mange pour avoir la force et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une bonne intention qui accompagne votre acte de manger. Alors, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala va vous récompenser. Ainsi, voyez-vous le rôle, la place de l'intention dans les actes d'adoration, dans la vie de l'être humain, dans les relations entre l'être humain et son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Sans la sincérité, rien n'est valable. Fil conducteur qui est entre nous et Allah, c'est la sincérité. Alors il faut le remplir, il faut chercher à être sincère. Et la sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala l'a recommandé. Il a recommandé à la première personne de la communauté musulmane, qui est son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit à Muhammad, dans Surat 39, Surat Zumar, verset 3, verset 2, Allah dit, Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahu-d-din. Allah dit à Muhammad, nous t'avons révélé le livre avec la vérité. Nous t'avons révélé le Coran avec la vérité. Alors, sois sincère avec ta religion et sois sincère dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, adorer Allah subhanahu wa ta'ala en étant sincère dans la religion. Fidèles musulmans, telle est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala à son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit, Mukhlishan lahu-d-din. Il dit que tu sois sincère dans ta pratique religieuse. Et qu'est-ce que c'est la pratique religieuse? C'est pour nous, pratique religieuse, c'est toute la vie. On ne va pas dire non, je ne suis pas dans un endroit religieux, ce que je fais ici n'intéresse pas Allah subhanahu wa ta'ala. Non. C'est-à-dire, قل إن حياتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. C'est la vie depuis le début jusqu'à la fin qui intéresse Allah subhanahu wa ta'ala. Alors partout où tu es, Allah te surveille là-bas, Allah te recommande d'être bien
sincère dans tout ce que tu fais. Comme il a recommandé à son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a recommandé, nous les musulmans, nous les croyants, à être sincères aussi dans l'adoration. Allah dit, dans la sourate Al-Surah, verset 29, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon Seigneur m'a ordonné la justice et accomplissez l'adoration et orientez-vous auprès de tous les mosquées et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en étant sincère dans la religion. De la manière que Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé, de la manière qu'il a commencé, ainsi vous serez retournés. Alors, fidèles musulmans, chers soeurs et frères, Allah nous dit ici, nous, les croyants musulmans, d'être sincères dans l'adoration, d'être sincères dans nos pratiques religieuses, de la manière qu'il a recommandé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fidèles musulmans, pour être sincère, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les actes qu'il faut poser pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse vous aider à ce que vous soyez vraiment sincères? La première des choses, c'est toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous aider à être sincère. C'est-à-dire, prier, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il vous aide, à ce que vous soyez sincères. Car la sincérité, ça vient de l'intention d'abord, ça vient de toi. Et sans la sincérité, rien n'est valable. Tout ce qui vous est recommandé repose sur deux choses. Comme l'a si bien dit Ibn Taymiyyah, il a dit, les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les actes qui sont orientés vers Allah ont besoin de deux choses. La première des choses, c'est la sincérité. Et la deuxième, c'est la conformité. Ce que nous faisons, il faut que ça soit conforme avec les enseignements de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si ce n'est pas conforme avec ce que Muhammad nous a recommandé, c'est zéro. C'est-à-dire, ce n'est pas estimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons prier, Muhammad nous a enseigné comment prier. Votre prière va être conforme aux enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la prière ne répond pas aux enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la prière n'est pas valable. Mais lorsque la prière répond aux enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est pas accompli avec la sincérité, la prière n'est pas valable. C'est les deux qui accompagnent tous les actes que nous faisons. Alors, fidèles musulmans, la première des choses, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider à ce que tu puisses être vraiment sincère. La deuxième des choses, il faut toujours se contrôler, se vérifier. Est-ce que ce que j'ai posé là, l'acte que je viens de faire, est-ce que sincèrement je l'ai fait à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala? Toi-même tu te mets en compte et tu cherches toujours à t'améliorer. Ça va t'amener à être sincère dans tous les actes que tu poses. Il n'y a pas de petits actes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que vous faites doit être estimé auprès d'Allah. Alors, peut-être musulmans, la troisième des choses, il faut beaucoup faire des actes en secret. C'est-à-dire, ne pas le faire en présence des hommes. Nous prions ici, c'est bon. Mais lorsque vous priez votre nafila, vous priez vos prières surrogatoires, ne venez pas décaler cela devant la place ici, pour qu'on puisse dire que tu fais les prières surrogatoires. Souvent, dis pas que les prières que je fais, personne d'autre ne le voit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est au contrôle. Et c'est pour lui moi je prie. Alors vous donnez le moment de Soraka. C'est bien, vous pouvez le donner en public. Allah nous a dit cela. Mais il dit, lorsque vous cachez, vous le donnez en catimini, ça c'est beaucoup apprécié auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que de le donner en public. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a encouragé. Il a dit parmi les 7 personnes qui seront dans le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il y aura du soleil et il n'y aura pas d'autre homme si ce n'est que cela. Il a cité parmi les 7 personnes
Celui-là qui a donné du monde, il a donné du soldats. Mais il a tellement caché jusqu'à ce que sa main gauche n'a pas su ce qu'a donné la main droite. Ce sont ces actes d'achat, frères et sœurs, qui nous rapprochent et qui nous amènent à nous améliorer au niveau de la sincérité. Mais quand on est sincère, on gagne quoi? La première des choses, on gagne Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième des choses, notre vie sera insincère. Parce que quand on parle de la vie de l'ici-bas, il y a deux choses. Il y a la vie de l'ici-bas, il faut le reçu, et il y a la vie de l'au-delà, il faut le reçu. C'est ce qui est recommandé aux croyants musulmans. Nous ne sommes pas venus ici pour faire des spectacles. Si aux gens qu'on est là pour vous accompagner, non. Nous sommes venus ici pour travailler, pour réussir notre vie de l'au-delà. Lorsqu'on va arriver d'abord auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui va nous donner l'accès au paradis, c'est ce que nous avons fait dans notre vie de l'ici-bas. Dans la vie de l'ici-bas, le musulman il va chercher toujours à être le meilleur partout où il se trouve. Alors subhanahu wa ta'ala nous dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous avez été la meilleure des communautés sur terre. Mais quand on dit la meilleure des communautés, ça veut dire on est meilleur dans tout ce que nous faisons. Dans l'adoration, on est meilleur. Dans l'éducation, on est meilleur. Dans le comportement, on est meilleur. Dans la propriété, on est meilleur. Dans la recherche de la paix, on est meilleur. Dans le respect de l'être humain, on est meilleur. Partout où on se trouve, nous les musulmans, nous sommes des modèles que les uns et les autres doivent nous copier. C'est ce que notre Coran nous enseigne. Et il faut que ça soit ainsi. Mais pour que ça puisse être ainsi, chacun de nous est appelé à faire des efforts pour changer ses comportements et essayer d'éviter notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fidèles musulmans, si nous sommes sincères, alors nous gagnons l'intercession de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraïra, l'un des compagnons des fidèles Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui a posé une question un jour. Il a dit au prophète, qui serait proche de toi le jour de la résurrection? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit, je savais que cette question n'allait pas venir d'une autre personne si ce n'est que toi, Abu Huraïra. Parce que Abu Huraïra, lui, il était toujours avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose, il n'hésitait pas à poser la question. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va répondre, il va dire, le jour de Yom al-Qiyamah, ceux qui seront auprès de moi et ceux qui vont bénéficier de mon intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux-là qui ont été sincères dans leur adoration. Ceux qui ont accompli les actes avec la sincérité. Fidèles musulmans, quelle est la sincérité? Quand on est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Mais lorsque la sincérité n'y est pas, dis-toi que tout est perdu. Même la vie de l'ici-bas, avancer dans notre travail, c'est difficile parce que nous ne sommes pas sincères. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la sincérité du foi. Allah subhanahu wa ta'ala remplit nos cœurs avec la sincérité. Face à Allah, que tous les actes que nous faisons soient accompagnés par la sincérité. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب